Chers explorateurs de l'invisible, passionnés d'histoires ancestrales et de mystères oubliés, je vous salue. Bienvenue sur notre chaîne, là où les voiles du temps se déchirent pour révéler les vérités cachées de nos traditions. Aujourd'hui, nous plongeons dans une journée empreinte de paradoxes, une date où la piété la plus profonde rencontre l'écho des murmures païens, où l'abandon des splendeurs terrestres ouvre la voie à une sagesse insoupçonnée. Préparez-vous, car le 7 septembre n'est pas qu'une simple page de calendrier, c'est un carrefour énergétique où se croisent destin, renoncement et la promesse des récoltes à venir. Nous nous arrêtons en ce 7 septembre, une date qui, dans le calendrier chrétien, est dédiée à un saint dont l'histoire est un véritable roman, Saint Claude ou Saint Clodoald, un nom qui évoque aujourd'hui une ville près de Paris, mais dont les racines plongent dans le sang, le sacrifice et la lumière divine. Cette journée marque un moment charnière entre la plénitude de l'été finissant et l'approche mélancolique de l'automne, un temps propice à la réflexion, à la purification et à la préparation. Dans le contexte religieux et spirituel, la Saint Cloud est une journée où l'on se tourne vers la Providence avec des requêtes spécifiques. Saint Cloud, ayant lui-même survécu à une tragédie familiale et ayant choisi la voie monastique plutôt que le trône, est invoqué comme protecteur et guérisseur. Les fidèles lui adressent leurs prières pour la guérison des maux les plus divers, les fièvres tenaces, les abcès et les furoncles qui affligent la peau, les problèmes liés aux ongles et aux pieds, mais surtout pour les troubles de l'esprit, les peines et les angoisses qui assombrissent l'âme. On lui demande la clarté de l'esprit, la paix intérieure et la force de surmonter les épreuves comme il l'a fait lui-même. C'est une journée pour chercher la résilience et la consolation. Mais ne nous y trompons pas. Comme souvent, sous la couche du sacré chrétien, résonnent les échos d'anciennes croyances païennes. Septembre est le mois des récoltes, le moment où la terre offre ses derniers trésors avant de s'endormir. Cette période était, et est encore, propice aux rituels de gratitude pour l'abondance, de protection des greniers et des familles pour l'hiver à venir. Des divinités protectrices des récoltes, des esprits de la terre étaient honorés pour assurer la pérennité et la survie du clan. Le 7 septembre, c'est aussi cette énergie primordiale de l'abondance et de la préparation que l'on ressent, un lien ténu mais puissant entre la spiritualité chrétienne et les cycles éternels de la nature. L'histoire de Saint Claude, de Saint Clodoald, est bien plus qu'une simple biographie. C'est une saga royale teintée de sang, de renoncement et d'une foi inébranlable. Imaginez-vous au VIe siècle dans l'ombre tumultueuse de la dynastie mérovingienne. Clodoald était le petit-fils de Clovis Ier, le grand unificateur des Francs, et de la pieuse Clotilde. Il était l'un des 3 jeunes princes, héritiers légitimes du royaume d'Orléans après la mort de leur père Clodomir. Mais le pouvoir est une bête féroce, et les oncles de Clodoald, Childebert Ier et Clotaire Ier, 2 rois ambitieux et sans pitié, n'entendaient pas partager leur héritage. Une nuit funeste, celle de l'an 524, l'impensable se produisit. Leurs 2 frères aînés, Théodoald et Gunther, furent assassinés de leurs propres mains, un acte d'une barbarie inouïe, visant à éliminer toute concurrence au trône. Le récit dit que la reine Clotilde, leur grand-mère, fut forcée d'assister à ce spectacle macabre, offrant le choix terrifiant entre la mort ou la tonsure, symbole de l'abandon de toute revendication royale. Clodoald, le plus jeune, par miracle, échappa à ce bain de sang. Les légendes divergent sur comment il survécut. Certains racontent qu'il fut sauvé par la loyauté de quelques chevaliers, d'autres qu'il fut dissimulé par des serviteurs dévoués. Toujours est-il qu'il fut caché, puis emmené loin de la cour sanglante. La vision des corps de ses frères, l'horreur de ce qu'il avait vécu, marquèrent son âme pour toujours. Il refusa catégoriquement le pouvoir temporel, voyant dans cette soif de trône la source de tant de souffrances. Son chemin était désormais celui de Dieu. Il reçut la tonsure volontairement, un geste symbolique fort, signifiant son renoncement définitif à la couronne et à toute ambition mondaine. Il devint ermite, se retirant dans la solitude, d'abord près de Paris, puis sur les rives de la Seine, là où aujourd'hui se dresse la ville de Saint-Cloud.
Son existence était celle de la prière, de l'ascèse et de l'étude. Sa sainteté et sa sagesse devinrent rapidement célèbres. Des villageois venaient le consulter, attirés par sa bonté et sa capacité à apporter la paix. Devant l'insistance de la population et de l'évêque, il accepta finalement d'être ordonné prêtre. Il fonda alors un monastère, une communauté de moines dédiée à la prière et au service, transformant son ermitage en un centre spirituel vibrant. Saint Cloud devint un exemple de pureté, d'humilité et de pardon. Il ne chercha jamais à se venger de ses oncles, choisissant la voie de la compassion et de l'amour divin. Il accomplit, dit-on, de nombreux miracles, des guérisons spectaculaires, des consolations apportées aux âmes en détresse, des signes de la présence divine manifestés par son intercession. Sa vie est un témoignage éclatant que même dans l'horreur la plus profonde, il est possible de trouver une voie vers la lumière, de transformer la tragédie en une source de grâce. Son héritage perdure, nous rappelant la puissance du choix personnel, du renoncement au matériel pour embrasser le spirituel et la force inouïe de la foi. Les signes de la destinée. En cette journée si particulière, le voile entre les mondes semble plus mince et l'univers nous envoie ses messages à travers des signes subtils. Ouvrez vos sens et apprenez à les décoder. Prophéties du ciel et de la terre, les traditions météorologiques et agraires. 1. Si les hirondelles sont encore nombreuses et volent bas. C'est un signe que l'automne sera doux et l'hiver clément. Les oiseaux migrateurs, dotés d'une sagesse instinctive, perçoivent les changements de pression atmosphérique et nous avertissent. S'ils tardent à partir, c'est que la nature ne presse pas pour l'arrivée du froid. 2. Si le matin du 7 septembre, la brume est épaisse et persistante, attendez-vous à un automne pluvieux et à des vendanges difficiles. La brume, symbole d'humidité, indique une saturation de l'air qui persistera dans les semaines à venir, affectant la maturation des fruits et la facilité de la récolte. 3. Un soleil ardent en ce jour promet une belle arrière-saison avec des journées ensoleillées qui prolongeront les plaisirs de l'été et favoriseront les dernières récoltes, notamment celles des fruits à coque et des légumes racines. 4. Si les araignées tisent de grandes toiles dès l'aube, cela annonce un temps stable et sec. Les araignées, sensibles aux courants d'air et à l'humidité, adaptent leur construction. Des toiles robustes et étendues sont un signe d'absence de vent et de pluie imminente. 5. L'abondance de champignons en forêt prédit un hiver rigoureux et riche en neige. Les champignons, fruits de l'humidité et de la fraîcheur, signalent une terre gorgée d'eau, prélude à de fortes précipitations hivernales. 6. Si les oiseaux de basse-cour, poules, canards, se cachent sous les abris, cela indique l'approche rapide d'une averse ou d'un orage. Leur comportement alerte est un excellent baromètre naturel car ils sont sensibles aux changements électromagnétiques et de pression. 7. Le vent soufflant du nord-est annonce des gelées précoces et un hiver long. Ce vent, réputé pour apporter l'air froid et sec des steppes, est un messager du froid à venir. Signe quotidien, chance et prédiction personnelle. 1. Trouver une plume blanche sur son chemin. C'est un signe de paix intérieure et de protection divine. La plume est un message des esprits ou des anges, vous indiquant que vous êtes sur la bonne voie et que vous bénéficiez d'un soutien invisible. 2. Si une abeille entre dans votre maison, elle apporte la prospérité et de bonnes nouvelles financières. L'abeille, symbole d'industrie et d'abondance, est une messagère de richesse à venir, surtout si elle ne vous pique pas et trouve son chemin vers la sortie sans difficulté. 3. Briser involontairement un miroir. Bien que souvent associé à 7 ans de malheur, en ce jour de renoncement, il peut aussi signifier la fin d'un cycle de vie, la rupture avec d'anciennes illusions et le début d'une nouvelle ère. C'est une invitation à la purification et à la libération des attachements passés. 4. Entendre le chant d'un merle tôt le matin. C'est un signe de joie et d'harmonie dans le foyer. Le merle messager de l'aube apporte une énergie positive et apaisante, promettant des relations familiales sereines. 5. Rêver de pièces de monnaie ou d'argent. Paradoxalement, cela peut indiquer une perte ou une dépense inattendue.
L'argent en rêve symbolise souvent l'énergie vitale et la valeur personnelle. Si vous en voyez beaucoup, cela peut signifier que vous en dépensez trop, physiquement ou émotionnellement. Soyez vigilant quant à vos ressources. Les messages de la nuit. Rêve du 7 septembre. Les rêves de cette nuit sont particulièrement significatifs, porteurs de révélations sur votre chemin spirituel et vos ressources intérieures. Ils reflètent souvent des thèmes de renoncement, de découverte de soi et de préparation pour l'avenir. Rêver de renoncer à quelque chose de précieux, bijoux, couronne, richesse, c'est un rêve puissant, indiquant que vous êtes prêt à abandonner un fardeau ou une ambition qui ne vous sert plus. Cela prédit une libération et l'accès à une forme de richesse plus profonde, spirituelle ou émotionnelle. Rêver d'un chemin solitaire ou d'un ermitage signifie que vous avez besoin de temps pour l'introspection et la méditation. C'est une invitation à vous retirer du bruit du monde pour écouter votre voix intérieure et trouver des réponses essentielles. Rêver de récolter des fruits ou des légumes symbolise l'aboutissement de vos efforts et la récompense de votre travail acharné. Si la récolte est abondante et belle, c'est un signe de succès et de prospérité. Si elle est difficile ou maigre, cela suggère que vous devez redoubler d'efforts ou revoir vos méthodes. Rêver d'eau claire et pure. C'est un signe de purification et de renouveau émotionnel. Vos émotions sont saines et vous êtes sur la voie de la guérison. Si l'eau est trouble, cela indique des confusions ou des émotions refoulées qui nécessitent d'être abordées. Rêver de ses ancêtres ou de figures royales. Cela vous connecte à votre lignée et à votre héritage. C'est une invitation à puiser dans la sagesse de ceux qui vous ont précédés et à reconnaître votre place dans l'histoire de votre famille. Si les figures royales sont en détresse, cela peut refléter des conflits non résolus liés à l'autorité ou au pouvoir dans votre vie. Ceux nés sous l'étoile du 7 septembre. Ceux qui voient le jour en cette date sont des âmes profondes et souvent paradoxales. Ils portent en eux l'écho du renoncement de Saint Cloud et la force des dernières récoltes. Ils sont dotés d'une nature complexe, capable de grandes réalisations spirituelles comme de succès matériels, mais toujours avec une inclination vers l'introspection et la vérité. Leurs traits distinctifs incluent une grande intuition et une perspicacité rare. Ils voient au-delà des apparences, décelant les intentions cachées et les vérités profondes. Cependant, cette sensibilité peut les rendre vulnérables aux énergies négatives. Ils possèdent une forte résilience, capable de traverser les épreuves les plus difficiles et d'en ressortir grandis, à l'image de Saint Cloud, qui a transformé sa tragédie en vocation. Ils sont souvent attirés par la philosophie, la spiritualité ou des professions où ils peuvent apporter une aide significative aux autres. La justice et l'équité sont des valeurs cardinales pour eux. Ils peuvent être perçus comme solitaires ou réservés, car ils apprécient la quiétude pour méditer et recharger leurs énergies. Leur destin est souvent marqué par des choix cruciaux, où ils devront choisir entre la voie facile et la voie de la sagesse, l'ambition matérielle ou la richesse intérieure. Ils ont le potentiel d'être des guides, des guérisseurs ou des penseurs dont l'influence peut transformer la vie de leur entourage. Ils doivent apprendre à faire confiance à leur intuition et à ne pas craindre de suivre leur propre chemin, même s'il diffère de celui de la majorité. Les noms sacrés du jour. En ce 7 septembre, nous célébrons les personnes portant les noms liés à Saint Cloud et à d'autres figures spirituelles. Cloud, pour les hommes, rare mais symbolique. Clodoald, forme ancienne et originale. Reine, en hommage à Sainte Reine, également célébrée le 7 septembre dans certaines traditions locales, martyre chrétienne dont la fidélité à la foi a marqué les esprits. Les personnes portant ce nom sont souvent perçues comme ayant une dignité naturelle, une force intérieure et une grande loyauté, des qualités royales, mais aussi une grande humilité et un sens du sacrifice. Regina, forme latine de reine. Clotilde, en l'honneur de la grand-mère de Saint Cloud, sainte également, symbole de piété et de force maternelle. Cécile, parfois associée à des saints locaux en ce jour, tradition et rituel, ce qu'il faut faire en ce jour de réflexion. Le 7 septembre est une journée pour se connecter à soi-même,
Honorez les cycles de la nature et cherchez la paix intérieure. Voici des rituels pour vous guider. 1. Le rituel de purification et de renoncement intérieur. Objectif. Se libérer des fardeaux émotionnels, des vieilles habitudes et des attaches matérielles qui ne vous servent plus, à l'image de Saint Cloud. Purifier l'esprit et l'âme. Ce qu'il vous faudra. Une bougie blanche, symbole de pureté, une feuille de papier et un stylo, un récipient résistant à la chaleur, de l'eau claire. Quand et comment procéder? Préférez le soir après le coucher du soleil. Asseyez-vous dans un endroit calme. Allumez la bougie blanche. Sur la feuille de papier, écrivez toutes les choses que vous souhaitez abandonner. Peur, colère, rancune, jalousie, vieilles croyances limitantes, attachement excessif à des objets ou des situations. Écrivez avec sincérité, en visualisant chaque mot comme un fardeau que vous déposez. Une fois la liste complète, lisez-la à voix haute, reconnaissant l'existence de ces entraves. Puis, avec la flamme de la bougie, brûlez délicatement le papier, en le laissant tomber dans le récipient résistant à la chaleur. Visualisez les flammes consumant ces énergies négatives et les transformant en fumée qui s'élève et se dissipe. Laissez le papier se consumer entièrement en pensant à la libération. Jetez les cendres dans la nature, dans le jardin, une plante en pot ou dans de l'eau courante, lavabo, toilette, en prononçant que ces fardeaux se dissipent, que la lumière me guide, je renonce à ce qui ne me sert plus pour embrasser la paix et la clarté. Après le rituel, prenez un bain ou une douche purificatrice, imaginant l'eau emporter les dernières traces de ces énergies. Sentez la légèreté et la clarté de votre esprit. Passez une soirée calme et méditative. 2. Le rituel de bénédiction des récoltes et de gratitude. Objectif. Honorer les abondances de l'année, remercier la terre et les esprits protecteurs et assurer la pérennité des provisions pour l'hiver. Ce qu'il vous faudra. Quelques fruits et légumes frais de saison, pommes, poires, raisins, courges, quelques épis de blé ou de maïs si disponibles, une miche de pain, un verre de vin ou de jus de fruits, un petit bol d'eau, une branche de romarin ou de thym. Quand et comment procéder? Le matin ou l'après-midi. Disposez les offrandes sur une table propre, comme un petit autel de la récolte. Placez le pain au centre, entouré des fruits et légumes. Versez le vin ou le jus dans le verre, l'eau dans le bol. Tenez la branche de romarin ou de thym et aspergez légèrement les offrandes d'eau en prononçant « Esprit de la terre, générosité du ciel, je vous honore en ce jour. Merci pour cette abondance, pour les fruits de la terre et le travail de nos mains. Protégez nos provisions, bénissez nos foyers. Que la faim nous épargne, que la prospérité demeure. » Après le rituel, partagez le pain, les fruits et le vin avec votre famille ou vos proches, en signe de communion et de partage de l'abondance. Laissez une petite partie des offrandes, un morceau de pain, un fruit, à l'extérieur pour les animaux ou comme offrande à la terre, symbolisant le don en retour. 3. Le rituel de protection pour la maison. 4. Mas objectif, protéger votre foyer et ses habitants des énergies négatives, des maladies et des infortunes pour la saison à venir. Ce qu'il vous faudra: du gros sel marin, de l'encens de sauge ou de bois de santal, une petite bourse en tissu, idéalement de couleur bleue ou verte, quelques clous de girofle. Quand et comment procéder? En début de soirée, commencez par purifier chaque pièce de votre maison avec l'encens, en marchant dans le sens des aiguilles d'une montre et en insistant sur les coins, les ouvertures, fenêtres, portes et les zones où l'énergie stagne. Visualisez la fumée emportant les impuretés. Ensuite, préparez la bourse de protection. Dans la petite bourse en tissu, placez une poignée de gros sel et quelques clous de girofle. Tenez la bourse entre vos mains, fermez les yeux et visualisez une lumière protectrice entourant votre foyer. Prononcez, par le sel purificateur et le clou protecteur, « Je scelle ma maison contre tout mal. Que la paix et la sécurité règnent ici. Que toute énergie négative soit repoussée. Ainsi soit-il. » Après le rituel, accrochez cette bourse discrètement au-dessus de l'entrée principale de votre maison ou placez-la dans un endroit caché mais central, comme un salon ou une cuisine. Renouvelez-la tous les ans à cette même date. Tradition,
culinaire du jour, douceur et conserve. En ce 7 septembre, les tables se parent des dernières douceurs de l'été et se préparent aux saveurs de l'automne. C'est le temps des confitures, des compotes et des conserves pour garder le goût du soleil pendant les mois froids. La tarte aux prunes et aux mirabelles. Ces fruits sont à leur apogée en septembre. Une tarte généreuse, croustillante et sucrée est un délice qui célèbre la fin de l'été. La mirabelle, en particulier, est un fruit doré qui symbolise l'abondance et la douceur de la saison. La compote de pommes et de poires aux épices. Les premières pommes et poires de l'automne commencent à mûrir. Une compote parfumée à la cannelle, au girofle et à la vanille réchauffe l'âme et prépare le palais aux saveurs plus profondes de l'hiver. C'est aussi une façon de conserver ses fruits pour les mois à venir. Le pain de la récolte, pain aux noix et aux raisins secs, un pain dense et nutritif, enrichi des fruits de la fin de l'été et du début de l'automne. Les noix, les noisettes, les raisins secs sont incorporés à la pâte, symbolisant la richesse de la terre et la préparation pour les jours plus froids. Ce pain est souvent partagé en famille, signe d'unité et de prospérité. Les confitures de saison. C'est le moment idéal pour préparer des confitures de mûres sauvages, de figues ou de ketch. Ces pots remplis de soleil sont des trésors que l'on ouvrira pendant l'hiver, prolongeant la joie de la récolte. Les principaux interdits, ce qu'il ne faut absolument pas faire. En un jour où les énergies sont si particulières, il est crucial de respecter certaines interdictions pour ne pas attirer le malheur ou le déséquilibre. Chaque transgression peut avoir des conséquences inattendues, car les voiles sont minces et les actions ont un écho plus fort. 1. Interdictions liées à l'argent et à la richesse. Ne pas prêter d'argent et ne pas en emprunter. Selon les croyances, prêter de l'argent ce jour-là équivaut à se délester d'une partie de sa propre prospérité, ouvrant la porte à des difficultés financières inattendues. Emprunter, quant à soi, c'est contracter une dette karmique qui sera difficile à rembourser, et cela peut freiner votre propre capacité à générer de la richesse. Respectez l'autonomie financière de chacun dans ce jour sacré. Ne pas compter son argent ou se vanter de ses biens. En ce jour de renoncement prôné par Saint Cloud, afficher ou compter ostensiblement ses richesses attire l'envie et la jalousie. Cela peut provoquer des pertes inattendues ou des vols. La discrétion et l'humilité sont de mise pour protéger sa fortune. 2. Interdiction sociale et relationnelle. Ne pas se quereller ou entretenir des rancœurs. Toute dispute en ce jour prend des proportions démesurées et laisse des traces profondes. Les énergies du 7 septembre sont propices à la purification, non à la discorde. Les rancœurs non exprimées ou les conflits ouverts peuvent se cristalliser et empoisonner vos relations pour longtemps. Cherchez la paix et le pardon. Ne pas médire ou colporter des rumeurs. Les paroles ont un pouvoir amplifié ce jour-là. La médisance peut non seulement nuire à la réputation d'autrui, mais aussi vous revenir en boomerang sous forme de malentendu ou de trahison. Les esprits du jour n'apprécient guère la malveillance verbale et pourraient vous la renvoyer par des revers sociaux. Ne pas refuser l'aide à ceux qui la demandent sincèrement. Saint Cloud lui-même était un bienfaiteur. Refuser d'aider une personne en détresse, surtout si sa demande est légitime et sincère, peut attirer des difficultés similaires sur vous ou votre famille. L'égoïsme est puni par une perte de soutien au moment où vous en aurez le plus besoin. La générosité est une voie de bénédiction. 3. Interdiction domestique et personnelle. Ne pas laisser traîner des outils tranchants, couteaux, ciseaux. Ces objets laissés à la vue symbolisent le danger et la discorde. Ils peuvent attirer des accidents domestiques ou des conflits larvés dans le foyer. Rangez-les soigneusement pour maintenir l'harmonie et la sécurité de votre espace. Kfan. Ne pas jeter de nourriture, même en petite quantité. C'est un jour pour honorer l'abondance et les récoltes. Jeter de la nourriture, c'est faire preuve d'ingratitude envers la terre et la providence. Cela peut entraîner une période de disette ou de gaspillage dans votre foyer. Consommez avec respect et modération. Ne pas commencer de nouveaux projets importants ou prendre de grandes décisions. Bien que ce soit un jour de réflexion,
les énergies sont plus propices à la purification et à la préparation qu'à l'action concrète. Les projets initiés aujourd'hui risquent d'être semés d'embûches ou de ne pas aboutir comme espéré. Attendez un jour de pleine lune ou une date plus favorable pour les grandes entreprises. Ne pas se couper les cheveux ou les ongles. On croit que cela peut affaiblir votre énergie vitale et vous rendre plus vulnérable aux maladies ou aux influences négatives. En effet, les cheveux et les ongles sont considérés comme des extensions de notre aura. Les couper en ce jour particulier, c'est symboliquement se séparer d'une partie de sa force protectrice. Attendez un autre jour pour ces soins. Pour rappel, Saint Claude est invoqué pour les problèmes d'ongles, il est donc paradoxal de les couper. Ne pas tuer d'insectes, en particulier les araignées ou les abeilles, sauf nécessité absolue. Les insectes, messagers de la nature, sont particulièrement sensibles ce jour-là. Les araignées sont des tisseuses de destin et les abeilles des porteuses de prospérité. Les tuer sans raison peut perturber l'équilibre de votre environnement et attirer la malchance ou des revers financiers. Guidez-les dehors avec douceur si elles vous importunent. Voilà mes amis, le 7 septembre est une journée de paradoxe, de sagesse et de profonde introspection. Que les récits de Saint Claude vous inspirent à trouver votre propre chemin de lumière et que les anciennes traditions vous guident vers l'harmonie et la prospérité. N'oubliez jamais que chaque jour est une occasion de se connecter à la richesse de notre passé et à la sagesse de la nature. Partagez cette connaissance, respectez ces rituels, et le monde vous rendra votre bienveillance. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration fascinante. Prenez soin de vous et de vos traditions. À très bientôt pour de nouvelles découvertes sur notre chaîne.